Shalom, shalom à vous tous, frères, chères sœurs, bien-aimés, amis, ennemis, vous tous, je vous aime de l'amour du Seigneur. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est un message qui m'a beaucoup fait pleurer, qui m'a vraiment brisé le cœur. C'est une révélation qui m'a fait pleurer et euh, ne soyez pas surpris si il m'arrive encore de verser des larmes pendant cette vidéo. Mais je vais t'encourager à suivre ce que l'Esprit est en train de dire à son Église. Je vais m'arranger avec la grâce de Dieu de faire ces messages en, petit, en petite partie pour qu'ils soient facilement accessibles à tous et que chacun puisse le suivre de bout en bout. Voilà, je suis votre âme servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Oui, aujourd'hui, nous sommes vendredi le 24. Nous sommes vendredi le 24 juin 2022. Et les bien-aimés, c'est toujours un privilège et un honneur de partager quelque chose que le Seigneur met dans mon cœur. Mais je vous assure que c'est parfois une lourde, mais alors très lourde responsabilité. Particulièrement ces messages que le Seigneur me fait partager, et celui-ci en l'occurrence, il m'a brisé le cœur et je parle encore avec les larmes dans mon cœur et dans mes yeux. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à parler et pas par la chair, que toi tu parles au travers de moi. Parle à ton peuple, touche le cœur de ton peuple pour édifier, pour encourager, pour exhorter, pour enseigner, pour corriger. Seigneur, pour que nous soyons parfaits et accomplis pour l'avènement de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les bien-aimés, nous allons lire rapidement, c'est un passage que tout le monde connaît, dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Je vais lire verset par verset et donner les différentes révélations. Alors, nous lisons donc Matthieu chapitre 25 et à partir du verset 1er, la Bible dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Je vais d'abord m'arrêter là. Vous savez, les bien-aimés, Jésus-Christ est venu nous annoncer le royaume des cieux. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous faire hériter le royaume des cieux. Jésus-Christ est venu payer le prix fort par sa mort en versant son sang pour que toi et moi, nous nous repentons de nos péchés, que nous croyons en lui pour hériter le royaume des cieux. Ce n'était pas pour les choses de la terre. Il lui-même, il a été tenté par le diable pour les choses de la terre, mais il n'a pas cédé la tentation. Bien que toutes ces choses qui sont sur la terre, il veut bénir, il peut bénir ses enfants avec, mais ce n'est pas ça l'objectif premier. Ce n'est pas ça le but de sa mission, ni le but de ta vie sur la terre. Alors, il nous dit donc ici que le royaume des cieux est donc semblable à 10 vierges. Nous allons comprendre ici qu'une vierge est l'image de quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés et qui est maintenant pur devant le Seigneur, tout comme une vierge est pure, d'accord? Donc, une vierge, donc c'est quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, qui s'est repenti, qui a cru et maintenant il a quoi? La parole de Dieu dit: elles ont ayant pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Nous avons aujourd'hui la parole de Dieu, nous avons cru à la parole de Dieu, nous avons des Bibles et nous sommes plus ou moins à l'attente du Seigneur. Chaque jour qui passe, nous nous avançons vers la rencontre de l'époux. Alors, la Bible dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que c'est chacun qui en soi-même doit se demander: Seigneur, est-ce que je suis donc cette vierge folle ou alors je suis une vierge sage? Ma prière est que toi et moi, nous nous efforçons à être des vierges sages. Le Seigneur dit
que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pour être parmi les saints vierges sages, il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est une sainte révérence de Dieu. La crainte de Dieu, c'est vivre avec le désir de faire ce qui plaît à Dieu, d'honorer Dieu, d'obéir à ses commandements, de vivre pour lui. Et c'est ça, la sagesse. Mais les saints folles, ce sont celles-là qui vivaient sans foi ni loi, qui disaient, ah, je suis sous la grâce, et elles continuaient à être dans la discrétion et à faire un peu du n'importe quoi. Mais pourtant, elles se sont bien repenties, elles ont la parole de Dieu, mais il y avait la folie dans leur cœur. Ma prière est que la folie soit chassée de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Qu'est-ce que ça signifie, les bien-aimés? Les folles n'ont pas pris l'huile. L'huile ici, c'est quoi? L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'avoir la parole de Dieu. Il ne suffit même pas de réciter les versets bibliques. Rappelez-vous dans le livre de Matthieu chapitre 4, Satan, le diable même, a récité les versets bibliques pour tenter Jésus. Mais il n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, il ne suffit juste pas d'avoir la Bible, d'avoir toutes les versions de la Bible. Mon frère, ma soeur, il faut avoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça la véritable huile, la véritable onction. D'accord? Et que toi et moi, nous devons rechercher. Alors, la Bible nous fait comprendre ici que les folles n'en ont pas pris. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui croient en Jésus, hein, qui aiment la parole de Dieu, qui se sanctifient, mais ils ne prennent pas au sérieux le Saint-Esprit. Ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ne marchent pas par l'Esprit. Ces personnes marchent par la chair et non par l'Esprit. Mais la Bible dit que les sages ont pris de l'huile dans des vases. Vous voyez ici qu'elles n'ont pas pris de l'huile dans les lampes, mais dans les vases. Pourquoi? Parce que la lampe, c'est la parole de Dieu, mais les vases, c'est toi. Paul dit aux Corinthiens, lisons ça rapidement, ce que l'apôtre Paul dit ici là, lisons rapidement dans le livre de Corinthiens, c'est qu'il dit, il dit que nous, dans 2 Corinthiens 4, verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce trésor, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu mais nous portons dans ces vases de terre. Nous sommes ces vases de terre. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance, non, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Ça, c'est très important. Jésus-Christ a dit dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8, que « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Ok? Donc, cette grande puissance, elle vient de Dieu et elle est attribuée à Dieu. Et l'apôtre Paul attire notre attention que cette puissance ne peut pas être attribuée à nous. Ça veut dire que quoi? Ce n'est pas attribué à un apôtre, ce n'est pas attribué à un prophète, ce n'est pas attribué à un évêque, à un archevêque, au pape, à un pasteur, à un docteur, à un évangéliste. Ah non! Ce n'est pas attribué aux hommes. Et c'est l'un des problèmes aujourd'hui que l'Église a. L'Église attribue cette puissance aux hommes. L'Église recherche cette puissance auprès des hommes. Elle l'attribue aux hommes. Et glorifie les hommes, comme si c'était les hommes qui étaient les détenteurs, comme si c'était eux qui étaient les auteurs, comme si c'était eux qui étaient les donneurs de cette puissance. C'est le Père Céleste qui est le donateur de tout, qui donne tous les dons. La Bible dit que tout don excellent vient d'en haut du Père de tous les esprits. Ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas d'un homme. Quel qu'en soit le titre ecclésiastique qu'il puisse avoir. Paul l'a clairement dit. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Les bien-aimés, Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, disciples de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, arrêtons
de nous attribuer cette puissance et arrêtons d'attribuer cette grande puissance aux hommes. C'est un péché très grave. C'est le blasphème du Saint-Esprit. Donc, ces 5 vierges sages, elles ont mis leur huile dans leur vase. Mon frère, est-ce que tu as de l'huile dans ton vase? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Parce que tu es ce vase de terre où le Saint-Esprit va habiter. La Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est bien d'avoir la parole de Dieu. Mais si ton vase n'est pas rempli, n'a pas de l'huile en réserve, tu cours un grave danger. Alors, les bien-aimés, continuons. La Bible nous fait donc comprendre que comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Vous savez, l'Église aujourd'hui, de manière générale, est dans une longue attente. Le Seigneur est parti, ça fait déjà plus de 2000 ans. Il a, rappelez-vous dans le livre de Actes chapitre 1er, quand il a été enlevé au ciel, un ange est apparu pendant que les disciples avaient les regards. Il leur a dit que ce même Jésus, comme il est parti, il va revenir de la même façon. Donc, les disciples de l'époque, ils ont attendu. Il n'est pas venu. Ils sont tous partis. D'autres sont venus. Et nous, aujourd'hui également, nous attendons. Ça a déjà un peu duré pour certains. Et au point où, aujourd'hui, il y a comme un assoupissement. Il y a comme un sommeil. Parce que l'époux tarde. L'église est dans un assoupissement. L'église est dans un profond sommeil. Mais nous devons faire attention parce que c'est quand nous sommes en train de dormir que l'époux va venir. Jésus-Christ a dit qu'il viendra au moment où l'on ne s'attend pas. C'est comme les douleurs de l'enfantement qui surprend une femme. C'est au moment où elle ne s'attend pas. Mon frère, ma soeur, comme Paul dit aux Éphésiens dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts et Christ éclairera. » Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, Église de Jésus-Christ, réveillons-nous. L'époux est à la porte, l'époux est en train de venir. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Quand la trompette va sonner, nous serons peut-être que dans ce moment de sommeil spirituel, mais est-ce que tu as de l'huile en réserve? Est-ce que tu es pleinement rempli du Saint-Esprit? La Bible dit, quand au milieu de la nuit, vous savez, le milieu de la nuit, ça symbolise le moment où le sommeil parfois est profond. Mais le Seigneur nous a dit, veillez et priez, priez sans cesse. Paul et Silas étaient en prison, mais la Bible dit, au milieu de la nuit, ils se sont levés pour commencer à chanter les louanges du Seigneur. Que fais-tu? Passe tout le temps, passe-tu ton temps à dormir, tes nuits à dormir? Ou alors, tu es quelqu'un qui est éveillé et qui garde de l'huile en réserve dans son vase. Les bien-aimés, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. C'est là où les choses vont devenir très compliquées. Vous savez, quand nous sommes encore comme ça, tout a l'air d'être normal. Tout a l'air d'aller le cran-cran quotidien. Mais quand le son de la trompette, quand le Seigneur va venir, mon frère, ma soeur, il n'y aura plus le temps pour toi de dire que c'est maintenant que je dois commencer à chercher Dieu. C'est maintenant que je dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est maintenant que je dois gêner. C'est maintenant que je dois prier. C'est maintenant que je dois lire, méditer ma parole de Dieu. C'est maintenant. Chaque jour, remplis l'huile dans ta lampe. Pas les jeûnes, pas la prière, pas la sanctification. Il faut que tu sois toujours rempli de l'Esprit de Dieu. De l'huile dans des vases. Parce que la lèpre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. La lèpre, sans l'Esprit, est morte et ne produit que la mort, ne peut pas donner la vie. Écoutons.
Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est là le grand danger. Quand tu n'as pas pris la peine de faire des réserves d'huile, de te remplir de l'Esprit de Dieu, quand au milieu de la nuit, quand l'époux va venir, tu n'auras pas assez d'huile, ta lampe va s'éteindre. Quand on parle de la lampe qui s'éteint, ça symbolise quoi? Ça symbolise la mort spirituelle. Hein? La mort spirituelle. Vous savez, très souvent dans la vie, qu'est-ce qu'on dit? Quand quelqu'un est mort, parfois on dit il s'est éteint. Ou quand quelqu'un est déjà dans l'agonie, on dit il est sur le point de s'éteindre. Donc, leur lampe était sur le point, en train de s'éteindre. Ça veut dire qu'elles étaient mortes spirituellement. Il n'y avait pas la vie de Christ en elles. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es mort spirituellement. Tu n'as pas la vie en toi. Alléluia. Les lampes étaient en train de s'éteindre. La prière est que toi et moi, nous ne soyons pas dans cette position parce que c'est une position très dangereuse. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Voici où j'ai commencé à pleurer. Les révélations qui vont arriver là. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Nous voyons ici, Paul a dit que cette grande puissance doit être attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais nous voyons ici qu'il y avait des vendeurs. Il y avait des vendeurs d'huile, des vendeurs d'onction. Tout comme aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu passent le temps à vendre l'onction, vendre l'huile. Aussi bien l'huile physique hein, que l'onction. Vous dites, oh, on doit te consacrer, on doit te oindre, on doit te lever. Et tout cela se monnaie. Tu dois payer. Les 5 sages ont dit, allez chez ceux qui en vendent. Ceux qui en vendent eux-mêmes n'étaient même pas conscients que l'époux était déjà là. Ceux qui en vendent étaient tellement occupés à leur commerce, tellement occupés à se faire de l'argent, qu'ils n'étaient même pas assez éveillés, avertis, alertés que l'époux était déjà là. Serviteurs de Dieu, apôtres, pasteurs, évêques, archevêques, docteurs, prophètes, évangélistes, je ne sais pas le titre que tu as, prêtre, pape, je ne sais pas. Qui es-tu? Es-tu un vendeur d'huile, un vendeur d'onction, un vendeur des choses de Dieu? Rappelez-vous ce que Pierre a dit à Simon le magicien. Je t'invite à aller écouter mes dernières vidéos. Il leur a dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu se vend. Les véritables choses de Dieu ne se vendent pas. Ça veut dire que ceux qui en vendaient, eux-mêmes n'étaient pas intéressés au royaume des cieux. Tout ce qui les intéressait, c'était leur commerce. Le salut de leurs âmes ne les intéressait pas. Et le salut des âmes de ceux qui venaient acheter chez eux ne les intéressait pas non plus. Ils n'étaient pas là pour travailler pour le royaume des cieux. Ils travaillaient pour leur ventre. Ils étaient tellement focalisés sur les choses de la terre qu'eux-mêmes ont raté le royaume des cieux. Puisqu'ils étaient seulement encore là pour vendre. Ils étaient seulement là pour faire encore le commerce. Le commerce avec le pupitre,
le commerce avec l'autel de Dieu, le commerce avec les choses de Dieu. Or, les choses de Dieu ne sont pas vendre. Ça veut dire que ce qu'ils vendent n'est pas authentique. Si les choses de Dieu ne sont pas à vendre, ce qu'ils vendent ne peut pas être la véritable huile dont tu as besoin dans tes lampes, dans ta lampe. Ce qu'on te vend, ça ne peut pas être le Saint-Esprit de Dieu dont tu as besoin pour être enlevé. Jean dit dans ses épîtres que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Et il n'y a que lui. Il a dit, je m'en vais vers le Père, je vais prier le Père qui vous envoie un consolateur. C'est lui qui donne, c'est un don. Ça ne peut pas s'acheter auprès d'un homme. Quel qu'en soit son titre, quel qu'en soit son rang, quelle qu'en soit sa renommée. Donc tout ce qu'on peut te vendre, tout ce que tu as donné de l'argent pour acheter, c'est le faux, c'est la pacotille, ce n'est pas l'original. Comment je le sais? Parce que ces 5 vierges folles étaient justement folles. Elles ont passé le temps à aller chez les gens et c'était leur habitude. Et elles sont encore parties. On leur a dit, ok, vous avez l'habitude d'aller acheter, non? Allez acheter. Pendant que nous, on faisait les réserves dans le jeûne et la prière pour être remplis, vous étiez en train de courir pour aller acheter. Allez donc, c'est ceux qui en vendent. Et la Bible dit, elles sont parties. Elles ont pensé qu'elles partent acheter. Ça va les aider. Elles sont parties acheter. Mais quand elles sont arrivées, quand elles sont revenues, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Mon frère, ma soeur, arrête de courir ça et là pour aller acheter les oncions. Mon frère, ma soeur, arrête de passer ton temps à la vente des oncions. Tu cours à la perdition. C'est à qui tu es en train de vendre court également à la perdition. Pendant qu'elle partait pour aller acheter, l'époux arriva. Les achats d'onction et les ventes d'onction plongent et le vendeur et l'acheteur dans une distraction totale et les disqualifie du royaume des cieux. Voilà ça qui est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne juge personne. Et bien aimé, je vous dis, ça m'a fait pleurer et ça, mon cœur saigne encore. Mon frère, tu vas arrêter le royaume des cieux à cause des achats et des ventes des choses de Dieu. À quoi cela sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je t'en supplie, je t'en conjure, bien-aimé, répands-toi, abandonne ces choses. Arrête de vendre les choses de Dieu. Arrête d'acheter les choses de Dieu. Qu'on doit t'imposer les mains pour te consacrer, tu donnes l'argent. Tu vas imposer les mains à quelqu'un pour prier pour lui, tu demandes l'argent. Où est-ce que tu as appris cela? Jésus-Christ ne l'a pas fait. Pierre, Jean, Paul ne l'ont pas fait. Étienne, Philippe, Matthieu ne l'ont pas fait. Nous le faisons par rapport à quoi et en vertu de quoi et au nom de qui? La porte fut fermée. Ça me rappelle la porte de l'arche de Noé. Quand la porte fut fermée, elle est fermée. Oh mon frère, jusqu'à quand? Quand la porte fut fermée, la Bible dit que plus tard, la recherche des oncions, des achats des oncions cause un retard. Quand tu vas te réveiller, il sera tard. Quand tu vas prendre conscience, il sera tard. Les gens du temps de Noé, quand ils sont venus, quand ils ont pris conscience, donc ce que Noé disait, c'était la vérité, c'était déjà tard. Trop tard. La porte était déjà fermée.
C'est une seule porte. Jésus-Christ dit, je suis la porte. Et c'était cette porte qui était dans l'âge de Noé. Une seule porte. Dès que la porte là se ferme, personne ne peut plus l'ouvrir. Pourquoi tu veux rater le royaume des cieux? Pour l'argent, pour les choses de la terre, pour la gloire du monde. Je t'en conjure, mon frère, répands-toi et abandonne ces choses. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mon frère, tu veux que le Seigneur te dise qu'il ne te connaît pas? Ça, c'est terrible. Moi, ça me fait pleurer. Moi, ça me fait avoir peur. Une peur révérentielle de Dieu et de ces choses. Je ne veux pas. Je ne veux pas perdre mon temps à dire que je sais Dieu. Et quand la dernière minute, il me dit, je ne te connais pas. Pourquoi il dit que je ne vous connais pas? Parce que elle n'avait pas l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Elles avaient une onction. Ils avaient d'autres esprits qu'elles sont parties acheter. Tout ce que tu peux acheter, tu peux monnayer. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il leur dit, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas sur vous ma marque. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est la marque de Dieu en nous. Paul le dit aux Éphésiens. C'est le sceau de Dieu. C'est comme l'alliance, la bague de fiançailles qu'un fiancé donne à sa fiancée. C'est la bague de fiançailles. Je n'ai pas ma bague parce que je l'ai nettoyée. Je l'ai nettoyée. Donc, c'est la bague de fiançailles. Le fiancé reconnaît sa fiancée parce qu'il lui a donné cette bague. C'est le Saint-Esprit. Si c'est une autre bague, il dit que non, je ne te connais pas, ce n'est pas ce que je t'ai donné. Ce n'est pas toi ma fiancée. Je ne vous connais pas. Vous n'avez pas ma marque. Vous ne m'appartenez pas. Vous avez les marques du monde. Vous avez les esprits des prophètes de Baal. Vous avez je ne sais pas quoi. Mais, bien aimé, l'heure est grave. Le Seigneur appelle son Église à la repentance. Le Seigneur appelle ses serviteurs à la repentance. Et à revenir à l'amour du premier jour. À revenir à la prédication du royaume des cieux parce que l'époux arrive bientôt. La trompette va sonner. Regardez, elles ont perdu leur argent. Pour rien. Le Seigneur dit dans Ésaïe 55, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Il dit, venez aux eaux, même sans argent, venez à payer. Venez et acheter sans rien payer. On vient acheter auprès du Seigneur par la foi. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on achète auprès de Dieu. Pourquoi dépenses-tu de l'argent, 500 000, 1 million, 2 millions, pour quelque chose qui ne te donne rien, qui ne va rien te donner, que le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Quelque chose, une onction qui ne peut pas te donner l'accès au royaume des cieux. Une huile qui ne va pas t'éclairer pour entrer dans le royaume des cieux parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un faux esprit. C'est un autre esprit. C'est l'esprit de l'antéchrist. Tu peux voir peut-être même que tu fais les miracles, mais ce n'est pas avec l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit, en ce jour, beaucoup diront, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait cela en ton nom? Il a dit que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas avec son Esprit Saint. Moi, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a fait pleurer et ça me fait encore pleurer dans mon cœur.
Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, je te remercie. Mon Dieu, mon roi, je prie que cette parole touche tout cela que tu as préparé pour être touché par elle. Que plusieurs prennent conscience et reviennent. Seigneur, mon Dieu, a de nobles sentiments. Saint-Esprit, fais ton travail. J'ai parlé par mes faibles mots. Que toi-même, tu rendes cela parfait dans les cœurs. Ouvre l'entendement, la compréhension, touche les cœurs. C'est toi qui as le pouvoir de toucher. En ce qui concerne le péché, le chemin, la justice. Seigneur, une fois de plus, je demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons vendu tes choses. Nous avons vendu les choses de Dieu, les dons de Dieu. Nous avons attribué cette grande puissance à nous-mêmes, aux hommes, au lieu de l'attribuer à toi. Mon Dieu, aie pitié, pardonne-nous. Pardonne-nous, Saint-Esprit, nous t'avons blasphémé. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Saint-Esprit, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu, pardonne-nous. Mon Dieu, ramène le cœur de ton Église. Ramène le cœur de tes serviteurs. Ramène le cœur de tes servantes. Ramène-nous à l'amour du premier jour. Ramène-nous à la crainte de Dieu. Ramène-nous, Seigneur, au message du royaume des cieux. Que nous sommes comme des vierges sages, attendant l'époux, ayant de l'huile dans nos vases. Le Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Je prie pour mon frère qui écoute et qui est touché par cette parole et qui se repent. Mon Dieu, remplis-le de ton esprit. Remplis-le, Seigneur. Remplis-le de ton esprit. Remplis-le, Seigneur, de ton esprit. La véritable huile. Que son vase soit plein. Que son vase soit plein. Afin que sa lampe ne manque pas d'huile en ce jour. Seigneur, au son de la trompette, au milieu de la nuit. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, c'est très dur dans mon cœur. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez jamais, je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Agréable week-end dans la paix du Seigneur. Shalom, shalom.